Donc la masturbation, amen, la masturbation n'est pas un péché. La masturbation n'est pas un péché, mais est-ce qu'il est encouragé? C'est quel évangile ça encore? Ah. Donc la masturbation, amen, la masturbation n'est pas un péché. La masturbation n'est pas un péché, mais est-ce qu'il est encouragé? Je répète bien, la masturbation n'est pas un péché, mais est-ce qu'il est encouragé? Dans le cas de Hanan, pour répondre à la première préoccupation, l'histoire correspond à la masturbation ou à un coït interrompu. Je crois que dans la question, il y a déjà la réponse. Il faut juste que vous nous remettiez dans Genèse 38 pour qu'on puisse voir l'histoire rapidement, pour qu'on revienne sur l'histoire, qu'on va afficher, que cela reste dans notre mémoire et une fois pour de bon. L'histoire dit quoi dans ce texte biblique? Genèse 38, à partir du verset 8. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Amen. Soyez bénis. Voilà ce qui se passe. Il reçoit une instruction de donner une postérité en couchant avec la femme ou l'ex-femme de son frère. Mais il refuse cela. Mais dans quel style de désobéissance? Il ne refuse pas en disant non. Il refuse de façon hypocrite. Je vous donne un exemple simple. On demande à un enfant d'aller se laver. Il ne veut pas se laver, c'est en période d'hiver ou en période d'harmattan, il fait froid. Il obéit, il rentre dans la douche, vous entendez l'eau qui verse. On est d'accord? Vous entendez l'eau qui verse, mais pourtant il n'est pas en train de se laver. Pour le cas de l'enfant, dès qu'il sortira de la douche, les parents pourront vérifier en pinçant un peu sa peau, en touchant la température de son corps. Allez, bébé, retourne à la douche, tu ne t'es pas lavé. Alors, pour ce petit frère-là qu'on envoie aller coucher avec une femme, c'est vérifiable. Si il ne couche pas avec la dame, c'est vérifiable. On lui demande d'aller coucher. Il ne peut pas refuser. Il est sous contrôle divin et contrôle parental. Il rentre dans la chambre. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? L'objectif, c'est qu'il ne veut pas donner de postérité. Pas qu'il ne veut pas coucher. Il ne veut pas donner de postérité. Donc, on peut comprendre par là que l'acte doit être posé. Parce qu'il a fait semblant d'obéir. Donc, il doit poser l'acte. S'il ne pose pas l'acte, selon vous, qu'est-ce qui va se passer après la sortie? Ceux qui l'ont envoyé vont interroger la dame pour lui demander est-ce qu'il a couché avec toi? Donc c'est bel et bien évident qu'il est couché. Et s'il a vraiment couché, en ce moment-là, on peut parler de quoi? De coït interrompu. Parce qu'il y a eu rapport sexuel. Donc le phallus de l'homme a pénétré la femme. Donc on peut parler de quoi? De coït interrompu. Donc il est parti avec la femme, sauf qu'au moment d'éjaculer, il a jeté dehors. Au moment de venir, c'est-à-dire mettre la sémence, il a préféré mettre dehors parce qu'il ne voulait pas donner d'enfant à la dame. Il ne voulait pas procréer. Donc ce n'est pas la masturbation. J'ai entendu des pasteurs parler de ce texte en parlant de la masturbation est un péché. Ce n'est pas la masturbation.
on dit qu'il jetait sa semence dehors. Est-ce que là, jusque-là, on est d'accord? Oui, papa. Donc, réalisez bien le texte. Il est rentré dans la chambre. S'il ne voulait pas donner de semence, il n'allait pas rentrer dans la chambre. Il faut qu'on soit d'accord. Amen. Il est majeur. Son grand frère lui dit, va coucher. Son oncle lui dit, va coucher. Son papa lui dit, je ne peux pas faire. Ça ne correspond pas à mes pensées et à mes idéologies et à mes principes. Donc, je n'entre pas. S'il ne voulait pas, il n'avait pas besoin. Voilà. Et puis, écoutez, faites un peu un dramaturge. Il fait semblant d'obéir, il rentre dans la chambre et la femme est couchée là-bas et il se masturbe à côté. Est-ce que vous-même, vous voyez ça cohérent? Elle est couchée et il se masturbe à côté. Bon, non. Il couchait et il jetait. Donc déjà, il n'y a pas de cas de masturbation. Mais maintenant, comme le disait une maman qui posait la question hier, en jetant la semence dehors, la Bible a utilisé le mot souillure dans une autre version. Donc là, le débat, est-ce que le sperme est une souillure ou est-ce que le fait de jeter sa semence dehors est une souillure? On peut utiliser certains versets bibliques qui disent que Dieu veut que nous soyons féconds. Et donc, en refusant, en jetant sa semence dehors, c'est comme contribuer à freiner la productivité. Donc, c'est du gaspillage de sperme. Et le gaspillage de sperme peut être conçu psychologiquement comme le gaspillage d'un futur enfant. C'est là qu'on peut voir le danger. Celui de jeter sa semence hors sexe peut être là une offense à Dieu. Mais ici encore, on peut continuer à débattre et il y a plusieurs théories qui peuvent véritablement sortir. Mais pour répondre à la première question, Onan, dans cette histoire, n'était pas dans un cas de masturbation, mais dans un cas de coït interrompu. Vous voyez pourquoi. Vous voyez, c'est vous avez écouté bien. Vous voyez, c'est des choses. Et à chaque fois que nous, on va prendre la parole, pour pouvoir dénoncer ces des faits là, vous allez être toujours à côté pour dire non, voilà, il faut aller prêcher l'évangile. Toi, tu te poses aux hommes de Dieu, ce sont des pères. Quelqu'un qui dit que la masturbation n'est pas un péché. Et il prend Genèse 38. Dans Genèse 38, là, il a dit là-bas que Onam s'essuyait à terre. Mais il me pose la question, peut-être c'est le mot masturbation, il ne va pas dans la Bible. Écrit noir sur blanc, masturbation. Peut-être c'est ce qu'il cherche, qui n'est pas un péché peut-être, ou bien comme il ne voulait pas le mot masturbation. Depuis l'Ancien Testament, Dieu, concernant les trucs des rapports sexuels, c'est l'homme qui a toujours envie des femmes. Si l'homme doit se toucher, parce que la masturbation, dans la définition de la masturbation, c'est toucher les parties intimes pour avoir le plaisir. La masturbation, c'est toucher ses parties intimes pour avoir le plaisir. Pourtant, l'homme qui veut le plaisir doit aller avec une femme. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, d'ailleurs, là-bas, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'impureté de ces genre de choses. Ça, on appelle l'impureté. L'homme, c'est l'homme qui est à la femme. Le péché qui était plus récurrent là-bas, c'est un homme qui a déjà sa femme, qui a couché avec la femme de quelqu'un d'autre, ou même qui n'a pas de femme, qui a couché avec la femme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qui est passé dans l'Ancien Testament. Le mot masturbation n'est pas sorti là-bas, parce que hier, l'un de là-bas, ils n'ont pas rien d'idée. Mais vers la fin des temps, dans la fin des temps, il va y avoir n'importe quoi. Et la Bible dit, quand on prend Timothée, quand on prend le livre de Timothée, comment on appelle le livre de Timothée, au verset 2 Timothée 2, 2 Timothée 3, au verset 3 à 1, 2 Timothée chapitre 3, premier verset, deuxième verset, jusqu'au verset 4. On dit, dans les derniers temps, les gens seront enflés d'orgueil. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Vous voyez? Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Quand tu dis à quelqu'un, c'est toucher les parties intimes pour pouvoir avoir le plaisir. Mais Dieu a créé l'homme pourquoi? Si on doit te toucher les membres de nos corps pour avoir le plaisir, ou bien pour se satisfaire, la femme, l'utilité de la femme, c'est quoi? L'utilité de la femme, c'est quoi? Ça, c'est un évangile diabolique complètement. Il n'a même pas bien fait vidéo de ça là. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui se mettent dans les histoires pour dire non, ça là, c'est pas un péché. D'autres qui ont dit aussi sodomie, ce n'est pas un péché. Les trucs de ces gens. Prenez Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, à partir du verset 24, on dit Dieu les a livrés en sorte qu'ils déshonoraient leur propre corps. Dieu t'a dit pour que tu déshonores ton propre corps. Par des passions infimes, au verset 26. Dieu les a livrés par des passions infimes, en train de détruire leur propre corps. Vous voyez? Des passions infâmes. Ça veut dire quoi? Des trucs normalement qui vont contre l'écriture. Quand on prend 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens 12 au verset 12, vous allez voir que là-bas que Dieu a décrit le corps humain. Et il a dit, à partir du verset 12 au verset 18, quand on descend, il a décrit le fonctionnement du corps de l'homme.
La tête ne peut pas jouer le rôle du pied. Le pied peut pas jouer le rôle de la main. Vous voyez, la bouche ne peut pas jouer aussi le rôle des yeux. Dieu a mis chaque corps. Une fois que la tête s'élève, lui a fait ceci, le corps ne serait pas en paix parce que ça dénature lui-même Dieu. Dieu a donné le sexe de l'homme et de la femme pour que l'homme puisse procréer en la femme. L'homme, ce qu'il a, c'est pour donner à la femme. Maintenant, si toi tu prends pour toi, tu verses à terre, elle a même dit, tu t'es souillé. On parle de souillure, tu te racontes quoi? Vous voyez? On a déjà parlé un peu des différentes positions et autres. Diaboliques, on a déjà parlé de cela. Mais c'est un évangile là, c'est l'évangile du diable. Et ça me fait très mal souvent quand on voit des choses. On interpelle les gens. Comment tu peux dire à l'entrée la masturbation n'est pas un péché? Parce que tu n'as pas encore vu le mot masturbation. Ou bien il ne sait pas. Le verset qu'il a en Genèse chapitre 38, il dit que les pasteurs prennent ça pour parler de masturbation. Mais effectivement, oui. Où est la différence entre celui qui s'assoit, qui pense à une femme et qui touche ses parties intimes pour pouvoir verser la semence à terre? Quel est celui qui va à la femme et puis il se retire, qui verse la semence à terre? Où est la différence? La semence de l'homme, c'est pourquoi quoi? C'est pour procréer. Quand tu verses à terre, là, c'est pourquoi? Tu verses ce qui est sacré à terre, ça a été essuyé à terre. Oui, il y a quelle différence encore là? Mais l'évangile d'un sont venus, et la Bible dit dans 1 Timothée 3, ils sont enflés d'orgueil. Il se dit que c'est eux qui connaissent. Pourtant, ils envoient des gens en enfer. Si toi tu es dans une église, il faut quitter là-bas. Voilà, il faut quitter là-bas parce que tu ne pourras pas aller au mariage. Tu vas être suivi par des démons parce que la semence de l'homme est tellement chère que même si ça verse quelque part, le diable peut même en sucer. Les gens se sont masturbés de d'autres pour chercher un enfant ou du moins c'est difficile. D'autres ont fait des sexuels. Même la science le même le dit naturellement. Il m'arrête là.